Félix Tshisekedi a misé sur un triptyque dans cette bataille-là qui dure 30 ans. La bataille, d'abord, il a ouvert un front diplomatique. Contrairement à ce qu'on peut penser, il a gagné pas mal de batailles sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, tout le monde dit que c'est l'agresseur. C'est la résolution 2573. Ça, il faut le lui reconnaître. C'est la bataille diplomatique. L'Union européenne a sanctionné. La CIAC, il a fui. Je continue, s'il te plaît. Il y a des documents qui existent. Oui, mais il n'y avait pas de sanctions. Il y a eu des sanctions bilatérales et autres, jusqu'à ce que Kagame a été obligé de rompre ses relations diplomatiques avec la Belgique pour la première fois. Oui. Ça, c'est sur le plan. Et deuxième front qu'il a ouvert, c'est le front politique, cohésion nationale, de l'opinion, là où je parle des trolls, et bien entendu, le flanc judiciaire, où aujourd'hui, monsieur Kabila est en train de errer avec ses amis fugitifs. Et bien entendu, il y a le front militaire. La bataille militaire qu'il a ouvert, Maître commençait déjà à donner quelques indications. Mais en réalité, il faut contextualiser ce qui s'est passé en Belgique. Et mon cher ami Lucien l'a dit, la diplomatie se fait dans le temps et l'espace. Oui, il a improvisé. Mais c'est ce qu'on appelle avoir le nez diplomatique. Parce qu'il faut contextualiser pourquoi. Parce que, qui a commencé à parler? C'est d'abord la patronne de l'Union européenne. Ursula von der Leyen. Après, il y a eu le patron de l'Union africaine, Lorenzo, qui est en même temps président, celui qui a mené la médiation. Et puis il y a eu qui? Aussi de Luanda. De Luanda. Et puis il y a eu le président sud-africain, Ramaphosa. Et il a dit quelque chose. Lorsqu'il prend la parole, qu'est-ce qu'il dit? Je sens une ambiance de paix ici. Quand je vois... Et celui qui vient après, c'est qui? C'est le président colombien. Après, c'est qui? C'est le président Kagame. Il a parlé avant Tshisekedi. Contrairement à ce que les trolls rwandais ont raconté. Il n'a jamais répondu à Tshisekedi sur le terrain. Et c'est après Tshisekedi arrive. Il rentre, là où nous sommes dans l'espace et le temps. Mais comprenez une chose. Le Rwanda a rompu des relations diplomatiques avec la Belgique. Mais il vient quand même à ce sommet. Bien entendu, c'est un sommet de l'Union européenne. Très bien. Mais il vient pourquoi? Parce que le Global Gateway a mis 300 milliards d'euros sur la table pour des questions de partenariat économique et autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monsieur court derrière les financements, d'autant plus que son économie est en train de battre de l'aile. Et Tshisekedi saisit l'occasion, comme a dit Maître tout à l'heure, de se dire, tiens, on est en train de raconter un peu partout que c'est nous qui sommes les freins pour la paix dans la région. Je prends à témoin ce qu'a dit Ramaphosa, parce que il a envie de conforter ses succès diplomatiques, se conforter ses alliés, et il lance une perche, je ne sais pas comment on appelle ça en bon français, la lanterne, je pense. Il tend de la perche à Ramaphosa, qui est un allié, et il a même dit quelque chose de grave pour Kagame, quand il dit « Vos soldats sont tombés à l'Est ». Qui les a fait tomber? C'est Kagame. Et il tend la perche au patron de l'Union africaine. Mais nous étions au bout. Mais qu'est-ce qui a retardé? C'est celui-là toujours, Kagame. Et il prend à témoin l'opinion nationale et internationale et tous les financiers et les partenaires qui étaient là. C'est ce que moi j'appelle, une stratégie diplomatique gagnante. Mais ça peut être perçu comme une faiblesse, mais tout le contraire, parce qu'il a voulu conforter ses victoires diplomatiques. Mais en même temps, au moment où il est en train de conforter ses victoires diplomatiques, il a repris la main à l'Est sur le plan militaire. C'est pour résumer en une phrase ce que disait pour reprendre la main. Pour reprendre la main à l'Est. À l'Est, certaines localités qui étaient... Parce que, dernièrement, ce qu'il a dit, plusieurs localités ont été reprises. Mais comme les trolls... Elles sont reprises et puis le soir, elles sont reprises. S'il te plaît. Comme les trolls. Les trolls. Comme il n'y a pas de cohésion nationale. Une chose est sûre, c'est que Nanga et Kagame et Kabila
nous avait dit qu'il serait à Kinshasa le 30 juin. Reconnaissez que sur le plan militaire, ça a été un échec de cette rébellion qui pensait être l'AFDL. Reconnaissez-le. Donc je termine en disant que, comme disait